Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, vous regardez Tam Tam. Quand les bruits de la ville nous assiègent, que la torpeur citadine désagrège, quand le béton se fait trop dur, quand les klaxons, quand les voitures font imploser notre raison, nous tyrannisent, nous saturent, il faut rentrer à la maison, s'en retourner à la nature. Bien, trêve de gaudriole, vous l'aurez compris, ce soir, tout comme la semaine dernière, nous nous intéressons à la ruralité, et tout particulièrement au thème onirique et luxuriant de la forêt. De tout temps et en tout lieu, nombreux sont les peuples qui n'eurent comme seule source de subsistance que sa belle abondance. Bon, nous n'avons pas de forêt vierge par chez nous, mais il n'empêche que les massifs forestiers de nos régions n'en sont pas moins riches et multifonctionnels, que ce soit en matière de tourisme, de préservation de la nature ou d'exploitation forestière. Un potentiel qu'on sous-estime bien souvent, ou qu'on ignore tout simplement. On croit d'ailleurs que ces trois dimensions ne peuvent pas forcément coexister. Pourtant, elles se répondent et se renforcent en permettant à la forêt de dévoiler son potentiel, tant pour les propriétaires que pour les amoureux de la nature, et des sensations grisantes que son contact nous prodigue. Ce soir, nous nous intéressons à nouveau au programme wallon de développement rural et aux différents acteurs de terrain qui se mettent en action pour soutenir les petits propriétaires forestiers et les inviter à prendre des initiatives dans ces trois domaines. On regarde. Vous savez que la forêt en Wallonie occupe un tiers de la surface, mais c'est malgré tout le parent pauvre du développement rural. Et donc, c'est assez naturellement que le programme Wallon Développement Rural a intégré des mesures pour le développement forestier. Ce développement forestier, il peut prendre différentes formes. Il y a l'exploitation forestière, la valeur économique directe, il y a la valeur environnementale et la valeur sociale aussi qu'apporte la forêt. La forêt privée, c'est déjà la moitié de la forêt wallonne. Et la petite forêt privée, c'est un quart de la surface de cette forêt privée-là. Donc ça représente une surface importante et de l'ordre de 90 000 propriétés. Et beaucoup de propriétaires ont finalement qu'une petite parcelle. Donc on arrive souvent avec des parcelles qui dorment un peu, par manque de connaissances ou on ne sait pas à qui s'adresser. Et donc c'est là que la cellule d'appui à la petite forêt privée est mise en place pour essayer d'apporter l'aide nécessaire aux propriétaires pour valoriser au mieux leurs parcelles et donc les ressources en bois qui dorment sur leurs parcelles. Ici sur le territoire, on a près de 700 propriétaires forestiers et pas mal de petites propriétés. Et donc avec des gens qui se retrouvent un peu démunis par rapport à la gestion de leur toute petite parcelle. C'est pour ça qu'on a initié avec la cellule d'appui à la petite forêt privée une action groupée sur notre territoire, ici sur les 3 communes, où on a proposé aux propriétaires de moins de 5 hectares de se regrouper pour des travaux forestiers ou pour une vente de bois groupée. Donc la plus-value d'un groupement propriétaire, en fait, elle est toute simple. À partir du moment où on propose à des exploitants et des marchands de bois des plus grosses propriétés, des plus grosses surfaces à exploiter dans une zone réduite, ça les attire. Une toute petite propriété de 30 ou 40 hectares comme celle-ci n'attire absolument personne. Nous, on a mobilisé les propriétaires, on les a informés, invités à une séance d'information et puis par la suite la cellule d'appui à réaliser toutes les actions techniques, donc de visite, de diagnostic auprès de chaque propriétaire. J'ai rencontré une personne qui est venue visiter la sapinière avec moi afin de définir les zones qui allaient être éclaircies ou pas, ce qui a permis d'avancer. Et derrière, ils ont pris en charge les contacts avec les marchands de bois et autres. Marquer des bois, mettre en vente, suivre les exploitations, tout ça, c'est vraiment la cellule d'appui à la petite forêt privée qui assure le travail.
Des ventes groupées comme celle-ci, je pense que ça répond déjà à la demande des professionnels qui cherchent du bois à valoriser. Ça répond aussi à des objectifs environnementaux aussi, faire en sorte que la forêt privée wallonne soit gérée. La vente groupée qu'on organisait ici avec la cellule d'appui à la petite forêt privée eh bien, a permis d'amener du bois dans la filière locale. Il faut savoir que sur le territoire, on a encore 2 scieries de feuillus et l'approvisionnement de ces scieries est parfois problématique. Donc c'est vraiment important qu'on mobilise du bois qui reste souvent en forêt quand les propriétaires ne savent pas quoi faire et comment gérer leurs parcelles. Donc ici, on se trouve aux sources du Noiru. Nous sommes en Natura 2000. Une forêt Natura 2000, ce sont des forêts qui ont été déterminées au niveau européen comme étant des forêts précieuses, rares, qu'il faut absolument conserver. Et donc des mesures sont imposées alors par chacun des États pour conserver ces forêts et, si possible, les remettre ce qu'ils appellent dans un état de conservation favorable, c'est-à-dire les rendre les plus naturels possibles. Étant donné qu'il y a différentes fonctions de la forêt, si on veut mettre un poids supplémentaire sur l'aspect biodiversité, dans le cadre de Natura 2000, on met un certain nombre de mesures qui limitent parfois un petit peu le champ d'action des gestionnaires, entre autres les propriétaires privés. Alors l'intérêt, au point de départ, il n'y en a pas, ce sont des contraintes supplémentaires. Il y a bien des petites indemnités pour les milieux les plus impactés par ces mesures, mais l'intérêt vient à fur et à mesure où on découvre le pourquoi des choses, la nature de ces habitats et tout le côté parfois exceptionnel comme ici. Différentes aides ont été mises en place, entre autres le programme Wallon de développement rural a prévu une série de mesures qui sont destinées à faciliter la mise en œuvre de ces mesures Natura 2000. Il y a aussi la possibilité pour le propriétaire qui le désire d'aller plus loin que les mesures qui sont obligatoires et dans ce cadre-là de bénéficier de financements, ce qu'on appelle des subventions à la restauration qui permettent de recréer ou d'améliorer l'état de certains habitats. Ici, vu les milieux assez exceptionnels, on a pris des mesures supplémentaires où on a alors fait des travaux plus importants comme ces petites mares que vous voyez là derrière ou des enracinements anticipés ou différentes mesures pour restaurer les milieux le plus rapidement possible. Donc la plus-value du programme Wallon de développement rural, essentiellement pour moi dans le cadre de Natura 2000, c'est de permettre de motiver certains propriétaires qui font le choix d'aller plus loin que le cadre légal de base et leur permettre de montrer que tout n'est pas que contrainte, mais qu'il est possible aussi d'avoir des projets positifs en Natura 2000. La forêt est un atout fantastique, en tout cas en Wallonie, pour le développement du tourisme. C'est un secteur qui peut apporter beaucoup d'activités et créer de l'emploi. Et le tourisme, de ce point de vue-là, devait naturellement être soutenu par le programme Wallon Développement Rural. Et 4 massifs forestiers ont été sélectionnés pour recevoir ce soutien. Il s'agit des massifs de la forêt d'Anlier, de la forêt de Saint-Hubert, de la forêt de Chimay et nous trouvons ici dans le massif forestier de la Semois et Houille. Pour ces massifs forestiers, l'idée qui a été envisagée et qui résulte d'études précédentes est de développer un produit touristique plutôt que d'être simplement un lieu de visite. Donc on ne voulait plus seulement faire de la forêt un cadre, un décor, mais on voulait utiliser la forêt en tant que fonction récréative.
il y a eu l'idée de créer un concept fort, donc les forêts d'Ardennes, qui va lier, qui va réunir les différents massifs forestiers. Alors comment on va valoriser? On va travailler sur la mise en réseau des partenaires privés, notamment en les soutenant, en les valorisant, en favorisant les réunions d'échange, des réunions de travail, mais c'est également apporter une plus-value à l'activité économique locale. Alors cette plus-value, elle va se traduire par la création de produits touristiques de nouveau en coopération avec les acteurs privés, mais également les syndicats d'initiative, les offices du tourisme, les maisons du tourisme. Moi, ça m'a permis de découvrir des partenaires que je ne connaissais pas, qui sont sur le massif et qui sont pas loin. Et on a pu réaliser des activités en commun. Et donc, en s'unissant tous ensemble, on propose une multitude d'activités aux personnes qui viennent, aux touristes, mais des activités qui répondent mieux à la demande du touriste. Dans une démarche massive, on va avoir beaucoup plus d'interactions entre les hébergeurs, les opérateurs touristiques. Il y a une plus-value dans le sens où créer des synergies, coopérer, donne beaucoup plus de résultats que de travailler de manière isolée. Et même si parfois il y a encore certaines concurrences qu'on peut identifier, de plus en plus il y a une mobilisation pour que les gens travaillent ensemble et développent ensemble des produits touristiques. Ce qui fait aussi que les touristes pourront à un endroit obtenir des informations sur d'autres endroits et là on crée une dynamique au niveau du territoire et on accroît la visibilité de la région et du massif forestier. On a vu que la forêt pouvait jouer différents rôles. On a vu que le programme wallon de développement rural voulait aider les différents acteurs à développer ces rôles. Il reste un rôle important, c'est celui du public et on espère surtout que ce public va pouvoir profiter toujours davantage de cette forêt qui est une richesse pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Tam Tam consacré aux petites forêts privées. On se retrouvera très bientôt dans la forêt ou ailleurs. Et avant cela, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet télévisiondumonde.be ou sur notre page Facebook pour retrouver nos précédentes émissions. La semaine prochaine, nous nous intéresserons ensemble à la scolarité des jeunes migrants. Même jour, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur la 3.